Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 4 compétitions différentes, la Première Ligue, la Championship, la Coupe d'Italie et la Ligue 1, les matchs en retard. Il y a 10 matchs analysés dans cette vidéo qui sont les suivants. Arsenal contre Chelsea pour débuter, un énorme choc. Wolverhampton contre Bournemouth, Crystal Palace contre Newcastle, Everton, Liverpool, le derby de la Mersey. Et également Manchester United contre Sheffield United en Championship. Il y aura Leicester contre Southampton, la dernière ligne droite pour remonter en Première Ligue. Et également Coupe d'Italie, la Lazio de Rome contre la Juventus de Turin, la demi-finale retour. Et les matchs en retard de la Ligue 1, Lorient contre le Paris Saint-Germain, Marseille contre Nice, le derby azurien. Et le choc en haut du tableau, Monaco contre Lille. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et n'hésitez pas également à mettre votre abonnement pour rejoindre la communauté. On est au-delà des 17 200. Merci encore. Et on attaque par les matchs de Première Ligue et le très gros Arsenal contre Chelsea où Arsenal n'a plus le choix s'il veut être champion. Ils sont certes premiers mais ont un match d'avance sur Manchester City. Liverpool a réussi à également gagner ce week-end. En tout cas, les Gunners qui viennent d'être éliminés de la Champions League par le Bayern de Munich doivent continuer sur la lancée. Ils se sont imposés à Wolverhampton. Oublions donc le revers contre Aston Villa en championnat et contre les Bavarois. Et ils vont jouer contre un adversaire qui est en train de changer de mentalité, qui a certes perdu 1-0 à Manchester City en FA Cup, mais qui est ces derniers temps très important au niveau offensif, qui a mis 4 buts par exemple contre Manchester United, 6 contre Everton, et qui se fait tout de même encore accrocher par des équipes de bas de tableau, qui sont encore fragiles mentalement contre Burnley et Sheffield United en particulier, à chaque fois 2 buts partout. En tout cas sur cette rencontre, je vois Arsenal s'imposer 2-1, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,49. Le match suivant est Wolverhampton contre Bournemouth, des équipes de seconde partie de tableau qui sont 11e et 13e et qui n'ont qu'un point d'écart. Quand on regarde les derniers résultats pour Wolverhampton, c'est assez inquiétant, 6 matchs sans victoire depuis l'élimination contre Coventry en FA Cup. Ils ont réussi pas mal de belles périodes où ils avaient réussi à s'imposer assez souvent et beaucoup de victoires consécutives. Par contre, actuellement, c'est plutôt compliqué, des défaites à la maison contre West Ham et Arsenal et des matchs nuls contre Burnley et Nottingham Forest en déplacement. Et ils vont jouer contre Bournemouth qui vient d'enchaîner 3 matchs sans victoire, 2 défaites à l'extérieur à Luton et à Aston Villa et un match nul contre Manchester United. Mais Bournemouth a fait le plus dur en se sauvant. Tout ce qui se passe actuellement, c'est du bonus et bien entendu de l'expérience engrangée. Mon pronostic sera un match nul, un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Wolverhampton à la maison avec une cote à 2,33. On enchaîne avec Crystal Palace contre Newcastle. Crystal Palace est en deuxième partie de tableau alors que Newcastle est en 6e position. Mais Crystal Palace est une équipe qui est très compliquée à jouer. Elle a 10 points d'avance sur la zone de relégation. Donc tout devrait bien se passer pour la fin de saison. Et quand on voit les 2 dernières victoires à Liverpool et contre West Ham 5-2, on se dit que Crystal Palace est tout de même une équipe à prendre en considération. Du côté de Newcastle, par contre, une très belle série actuelle. 3 victoires et un match nul. Après s'être incliné en FA Cup contre Manchester City, ils ont réussi à renverser la situation contre West Ham 4-3 et ils ont surtout réussi à s'imposer sans prendre de but contre Fulham et Tottenham dernièrement, 4-0 d'ailleurs contre les Hotspurs. Sur ce match-là, je vois une victoire des Magpies 2-1 à l'extérieur avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,64. Et on enchaîne avec le derby de la Mersey, Everton contre Liverpool. Everton est comme d'habitude en train de lutter pour ne pas descendre. Ils ont 5 points d'avance sur la zone de relégation, alors que Liverpool lutte comme d'habitude pour le titre. Ils sont actuellement à égalité avec Arsenal, mais ont un match en plus que Manchester City qui est juste derrière eux à 1 point de retard. Liverpool s'est fait sortir de l'Europa League à la surprise générale par l'Atalanta de Bergame. Après une grosse défaite à la maison, ils ont réussi à se rattraper, mais c'était trop tard, gagnant 1-0 en Italie. Heureusement qu'ils se sont imposés contre Fulham 3-1 car la défaite à la maison contre Crystal Palace a fait mauvais genre. Ils vont jouer contre leur ennemi juré qui vient de gagner ses 2 dernières réceptions, très important pour le maintien. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils ont 5 points d'avance sur la zone de relégation car ils étaient au contact. En tout cas, ils viennent de battre Burnley et Nottingham Forest. Par contre, au milieu, ils se sont fait étriller à Chelsea 6-0.
Pour mon pronostic, je m'appuierai sur les derniers résultats entre les deux formations, avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote énormissime à 2,13. Et bien entendu, je verrai une victoire de Liverpool 2-0 en déplacement. Et on finira avec la première ligue avec Manchester United contre Sheffield United. Le 7e contre le 20e. Les deux équipes n'ont pas le même objectif. Pour Manchester United, ça va être très compliqué d'avoir une Coupe d'Europe cette année, mais il y a encore de l'espoir car ils sont à égalité avec Newcastle qui est 6e. Il ne faudra pas s'arrêter car derrière, il y a West Ham et Chelsea surtout qui est en train de les coller. Mais quand on voit les scénarios des matchs de Manchester United, on peut se poser des questions comme le match contre Coventry où ils menaient 3-0 assez facilement en demi-finale de la FA Cup. Ils se sont fait rattraper et ont fait 3 buts partout finalement. Ils se sont imposés au penalty. Ils ont donc eu vraiment très peur. Mais quand on voit également les 3 matchs nuls sur les 4 matchs juste avant cette qualification pour la finale de la FA Cup contre Manchester City, ils avaient fait donc 2 buts partout contre Liverpool, 2 buts partout contre Bournemouth et 1 but partout contre Burnley. N'oublions pas le 4-3 encaissé à Chelsea, où ils menaient également 3-2 dans les arrêts de jeu et ont finalement perdu 4-3 dans un match rocambolesque. Mais ils vont jouer contre une équipe de Sheffield United qui est quasiment en Championship, avec 10 points de retard sur le premier non relégable. Ils prennent surtout beaucoup trop de buts sur les 4 derniers matchs de Première Ligue. C'est 3 défaites et un seul match nul contre Chelsea tout de même. Mais sinon, ils ont pris 2-0 à Brentford, 3-1 à Liverpool et dernièrement 4-1 à la maison contre Burnley. Une autre équipe relégable qui était même avant-dernière, avant le coup d'envoi. Mon pronostic sera une victoire de Manchester United 3-1 avec le plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,90. Et on enchaîne avec un duel de Championship avec Leicester contre Southampton. Sa bataille dure pour monter en Première Ligue directement. En tout cas, pour l'instant, Leicester est en tête avec un point d'avance sur Leeds United. Les deux équipes sont au couteau et juste derrière, il y a Ipswich Town mais qui a un match en moins. Leicester est également avec un match en moins. Ils vont espérer avec ce duel contre Southampton faire le break par rapport au 4e qui a par contre 7 points de retard et qui a également un match en moins. En tout cas, j'espère que vous l'avez compris, Leicester doit absolument s'imposer et sur les derniers matchs, c'est plutôt compliqué quand ils se déplacent. À Millwall et à Plymouth, ils ont malheureusement craqué. Par contre, à la maison, ils gardent leur rang avec des victoires contre Norwich, Birmingham et West Bromwich Albion, qui est également dans le top 6 de Championship. Du côté de Southampton, ils sont revenus du diable vauvert avec des victoires très importantes à la maison, consécutivement contre Coventry, Watford et Preston North End. Par contre, ils se sont une fois de plus inclinés à l'extérieur à Cardiff City. C'est d'ailleurs là où ça pêche car ils perdent beaucoup trop de points hors de leur base, comme à Blackburn par exemple, où ils avaient fait 0-0 le 6 avril. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Leicester tout de même 2-1 à la maison avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,54. On enchaîne avec la demi-finale retour de la Coupe d'Italie, Lazio de Rome contre Juventus de Turin. La Lazio de Rome doit se faire pardonner son élimination en Champions League et également le mauvais parcours en championnat où ils ne sont que 7e. Ils ont 2 points de retard par contre sur l'Atalanta de Bergame mais ont un match en plus. Donc la Coupe d'Italie est très importante pour eux car ils doivent absolument participer à une belle Coupe d'Europe. La Ligue Europa Conférence, ce serait une grosse déception. La Lazio s'est remis dans le sens de la marche avec 2 victoires consécutives en Serie A contre la Salernitana et au Genoa, surtout très importante. L'équipe promue est très embêtante à jouer, mais quand ils ont un gros choc, c'est K1. Rappelons qu'en Champions League, ils ont été sortis par la Bayern de Munich. Ils avaient réussi à gagner 1-0 au match aller, mais malheureusement, se sont totalement liquéfiés au match retour. 3-0. Du côté des chocs contre les gros de championnat italien, ils ont réussi à gagner la Juventus en championnat 1-0, mais par contre, se sont inclinés dans la foulée en Coupe d'Italie, donc lors de la demi-finale aller 2-0 au stade de la Vieille Dame. Et également, ils ont perdu dans le derby romain dernièrement 1-0 le 6 avril. Du côté de la Juventus, c'est plutôt compliqué aussi, 2 matchs nuls dernièrement, au Torino et à Cagliari. Ils avaient réussi à s'imposer, heureusement, dans la demi-finale aller, et également contre la Fiorentina, une équipe qu'ils n'aiment pas du tout, mais ils sont 3e en championnat d'Italie. Ils ont totalement craqué à un moment de la saison, ils étaient à la lutte avec l'Inter de Milan pour être champion d'Italie, et ils sont maintenant à 5 points du Milan AC, et ils sont surtout sur la menace de Bologne, qui est à 2 points de retard seulement. Cela devrait être suffisant pour se qualifier directement pour la Champions League la saison prochaine. En tout cas, sur ce match-là, je vois bien un 0-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match.
et une cote à 1,61. Et on finira avec la Ligue 1, avec les 3 matchs en retard. Le Paris Saint-Germain qui se déplace à Lorient, qui peut être champion s'il s'impose dans le Morbihan. En tout cas, les Lorientais luttent pour ne pas descendre. Ils sont actuellement premiers relégables. Ils sont à 3 points du premier non relégable et à seulement 2 petites unités du barragiste. Mais ces derniers temps, c'est plutôt compliqué. Ils n'ont plus gagné depuis le 3 mars. Ils ont enchaîné ensuite 4 défaites et un seul petit match nul à Monaco quand même, hein, avec un but dans les arrêts de jeu. Sinon, les défaites ont été contre Lyon, contre Brest, contre Montpellier et contre Nice. Le plus inquiétant, c'est que Bamba, l'attaquant qui avait marqué beaucoup de buts lors de son arrivée, ne marque plus et il ne marque quasiment plus non plus. Ils sont malheureusement assez inoffensifs en attaque et les Parisiens de leur côté sont sur un nuage. Ils sont qualifiés pour la demi-finale de la Champions League. Ils joueront Dortmund. Ils sont pour moi favoris car en phase de groupe, ils avaient été au-dessus des Allemands. Ils ont sorti le FC Barcelone assez facilement lors du match retour, même s'il y a eu un rouge qui a déséquilibré le match derrière, mais il a fallu quand même marquer 4 buts au stade de Montjuïc. Ils sont sur 2 victoires consécutives, 4 buts à 1 contre les Espagnols et également contre Lyon, où à la mi-temps, il y avait déjà ce score-là. On peut quand même noter que le Paris Saint-Germain n'a perdu qu'une seule fois cette saison, c'était contre Nice à la maison et c'était en septembre. Donc depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, ils n'ont fait que des matchs nuls et énormément de victoires. Mon pronostic sera une victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,46. Et on enchaîne avec le derby azuréen, Marseille contre Nice. Les Marseillais sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa, mais dans la foulée, comme la fatigue a été énormissime avec les prolongations, les pénaltys, ils ont été obligés d'aligner une équipe très amoindrie avec quelques cadres tout de même présents comme Verretou, comme Aubameyang, comme Ballardi, comme Paul Lopez. Mais tout le reste, c'était du turnover avec des joueurs qui ne sont pas qualifiés pour l'Europa League comme Pape Gueye, comme Onana et comme Udis Garcia, compte tenu d'ailleurs leur rang car Onana a été buteur. Mais les Marseillais ont fini avec des joueurs du centre de formation, Daou en particulier et Abdallah qui est rentré en fin de match. Ils ont tout de même réussi à accrocher le point du match nul avec un but de Mumbagna dans les arrêts de jeu, un magnifique retour acrobatique. Les Toulousains peuvent s'en mordre les doigts car les Toulousains étaient tombeurs de beaucoup de grosses équipes dans ce championnat. En tout cas, les Marseillais ont stoppé une série de 3 défaites consécutives en championnat contre Rennes, le Paris Saint-Germain et Lille. Mais l'effectif est tellement amoindri avec les blessés et les suspensions qu'il faudra jouer avec encore du turnover jusqu'à la demi-finale contre l'Atalanta de Bergame. En tout cas, ils vont jouer contre des Niçois qui, de leur côté, se sont légèrement relancés avec 2 victoires sur les 4 derniers matchs, des succès à Lens et contre Lorient. Ils avaient tout de même perdu contre Nantes, une équipe en difficulté. C'était à domicile et une grosse déception. Heureusement, ils ont fait match nul à Reims. En tout cas, ils se retrouvent 5e à 5 points de la Champions League, en tout cas au moins des barrages, et ils ont encore un point d'avance sur Lens. Ils sont pour l'instant qualifiés pour l'Europa League. Sur ce match-là, je verrai le 1 but partout et le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Marseille à la maison avec une cote très intéressante à 1,86. Et on finira avec le gros choc de cette journée, Monaco contre Lille. Les Monégasques sont seconds alors que les Lillois sont 4e. Pour l'instant, les deux équipes sont qualifiés pour la C1, le barrage pour Lille et la qualification directe pour Monaco. Les Monégasques viennent de s'imposer dans un match très important à Brest. Ils ont profité de la suspension de l'homme en forme du côté brestois, Les Melou. Ils ont réussi donc à s'imposer 2-0 en déplacement. Mais il reste surtout sur 7 matchs sans défaite avec 4 victoires à l'extérieur, à Lens, à Strasbourg, à Metz et à Brest, avec quelques succès également à la maison contre Rennes par exemple. Donc sur les 3 derniers matchs, c'est 3 victoires et 8 buts marqués. Ils ne veulent pas s'arrêter là contre des Lillois qui sont actuellement 4e, qui viennent de gagner Strasbourg 1-0 un peu à l'arrache. Ils venaient de se faire éliminer par Aston Villa au pénalty, une grosse déception car ils auraient pu aller dans les derniers carrés de la C4. Mais les Lillois sont sur une très belle série en Ligue 1. Si on regarde les 10 derniers matchs, ils n'ont pas perdu. On fait seulement 3 partages de points et 7 victoires. Ils sont donc totalement concernés dans la dernière ligne droite et cet affrontement va être très compliqué pour les deux formations. Au niveau énergie et au niveau motivation, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire des Monégasques courte mais 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,63. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!